Hello ma queen, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Bubbly Hub. Attache ta ceinture, j'espère que tu es prête à parler de ton entourage, de tes proches et de pourquoi ils peuvent bloquer littéralement ton compte bancaire et ton abondance financière. Et j'ai envie d'être honnête avec toi ma queen, de toute façon je fais genre comme si c'était pas le cas alors que c'est à chaque fois le cas. Je te dis vraiment les réflexions que j'ai eues dans le passé, tout ce qui m'a permis de travailler mes manifestations de mes désirs, mon abondance financière et le fait d'attirer l'argent sans devoir forcer, sans devoir faire un truc que j'aime pas, etc. Donc littéralement, comme je disais, je vais être honnête avec toi, si aujourd'hui t'as pas encore l'argent que tu souhaites sur ton compte bancaire, si aujourd'hui tu vois pas encore l'abondance arriver dans ta vie comme tu aimerais qu'elle arrive, que tu te sens bloqué dans ton expansion en vrai au final, qu'elle soit financière ou peu importe, mais que tu te sentes bloqué dans ton expansion énergétique, ton expansion émotionnelle, ton expansion financière comme je le disais, c'est peut-être pas toi le problème, mais c'est ce que tu tolères de ce qui se passe autour de toi. Parce que oui ma queen, ton entourage, les conversations que tu écoutes autour de toi, ce qui se passe autour de toi, les gens à qui tu donnes ton énergie influencent directement ton niveau d'abondance. Et tant que tu vas laisser certaines personnes te parler avec leur peur, projeter leur insécurité sur toi, te rabaisser même parfois sans même t'en rendre compte ou sans même qu'ils s'en rendent compte. Tu vas envoyer un message à l'univers, tu vas envoyer un message à la vie, à tes guides, à Dieu, au chant quantique, appelle ça comme tu veux. Et ce message que tu vas envoyer, c'est un message qui ressemble à « je ne mérite pas mieux que ça ». Et tu le sais ma queen, je l'ai déjà dit tellement de fois, la vie répond à ce que tu tolères, pas à ce que tu veux, pas à ce que tu dis, pas à ce que tu fais, mais à ce que tu tolères. Et fixer des limites, parce qu'on est clairement là-dedans, c'est pas se fermer, c'est pas être méchante, ne pas être sympathique, absolument pas. C'est se protéger, c'est dire à la vie, c'est dire à l'univers, voici la valeur que j'ai de moi-même. Voici ce que je mérite. Parce que tu peux, encore une fois, travailler sur tes manifestations, tu peux visualiser, tu peux répéter des affirmations positives. Je reçois tellement de DM à propos de ça par rapport aux mantras, aux affirmations. On me pose la question, Colline, est-ce que tu répètes tes mantras tous les jours? Ça sert à rien que je réponde à ce genre de questions parce que moi j'ai fait le travail intérieur. J'ai reprogrammé mon subconscient par rapport à ma relation à l'argent et par rapport à l'abondance parce que il n'y a rien qui se manifestait dans ma vie de manière fluide et de manière naturelle. C'était toujours de par la force de ce que je faisais et pas de qui j'étais. Et ça encore une fois c'est ce que j'enseigne. Donc ça sert à rien que je réponde par oui ou par non. Ce que j'ai juste envie de te dire ma queen, c'est que ça sert à rien de faire des affirmations positives, de répéter des mantras jour après jour, d'écrire dans ton journal, de faire du journaling ou des rituels ou... Ça sert à rien de faire, on est encore dans le faire hein, ça sert à rien de faire ce genre de pratique si tu n'as pas reprogrammé ton subconscient pour l'abondance. Et si, parce qu'on est clairement dans le sujet, si tu n'apprends pas à poser des limites pour montrer à l'univers ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas. Parce que ça vient dire quelque chose sur la valeur que tu as de toi-même et donc l'univers sait à propos de ça ce que toi tu es prête à recevoir ou pas. T'es pas prête à recevoir l'abondance si tu sais pas dire non à quelqu'un qui te manque de respect. Si t'es pas prête à poser tes limites, si t'es pas prête à affirmer tes limites haut et fort sans croire que ça va diminuer ta valeur, sans croire que t'es pas sympa, que t'es méchante, que t'es vénale, que t'es égoïste ou que sais-je encore. C'est pas corrélé. Donc encore une fois, si jamais tu fais ce genre de pratique, tes mantras, tes affirmations et tous tes trucs mûches là, ok. Mais si derrière tu laisses ton entourage te pomper ton énergie, te faire douter de toi-même ou de ce que tu fais, te juger parfois, tu fermes la porte à l'abondance et tu ne reçois rien ou presque rien. L'abondance ne peut pas te trouver quand tu ne t'aimes pas suffisamment toi et quand tu n'es pas capable de mettre un stop aux personnes qui t'entourent et qui ne t'élèvent pas. Et ce que je veux vraiment que tu comprennes dans cet épisode, ma queen, et c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis venue travailler en conscience et en profondeur parce que ça pouvait plus durer en fait. Le fait de laisser vraiment mon entourage me dire quoi faire ou tout simplement les laisser projeter leur peur et leur insécurité sur moi alors que je n'ai pas à prendre ce fardeau-là. Leur peur et leur insécurité ne nous concernent pas. Ce n'est pas à nous de prendre ça sur nos épaules. L'abondance, elle vient quand toi, tu te sens safe, quand toi, tu te sens en sécurité. En sécurité avec qui tu es, avec ce que tu fais, où ton énergie est respectée, où ton authenticité est honorée. C'est à ce moment-là que l'abondance, elle te trouve. Et si tu veux que l'argent se sente bien dans ton énergie, commence par ne plus tolérer les gens ou les situations qui te font te contracter.
Et j'ai vraiment envie de te parler aussi de quelque chose dont j'ai discuté avec mes clientes ces dernières semaines, notamment lors du dernier live, où quand tes proches, tes parents, ta mère, je sais pas moi, tes amis proches, peu importe, ton copain, quand ces personnes-là projettent leur insécurité sur toi, te parlent de leur peur. Je te donne des exemples concrets que j'ai vus avec mes clientes, mais par exemple, le conjoint d'une de mes clientes qui lui disait tout le temps, alors qu'elle travaille sa relation à l'argent, hein, qui lui disait tout le temps, oui mais là on va manquer d'argent, oui mais là j'ai peur, oui mais là fais attention à ce que tu dépenses, oui mais là vaudrait peut-être que tu fasses un petit peu plus de rentrée d'argent ce mois-ci. Tu vois vraiment ce genre de phrases que nos proches peuvent nous dire parce que eux ont peur pour nous. Parce que eux ne seraient pas capables de maintenir l'énergie là où nous on est en train de la travailler et là où nous on est en train de maintenir la fréquence. Les mères qui peuvent dire à leur fille, attention là tu dépenses encore de l'argent dans une formation, mais tu crois pas que ce serait peut-être mieux d'abord que tu fasses plus de rentrée d'argent avec le business que tu es en train de développer? Tu devrais garder ton argent, tu devrais faire attention. Tu trouves que là ton entreprise se développe bien parce que moi je trouve que t'as pas assez de rentrée d'argent en ce moment, donc il faut que tu te poses des questions. Tu vois tout ce genre de paroles, de pensées, de phrases que nos proches peuvent nous répéter en boucle parce qu'ils ont peur pour nous. Et ces gens-là ne veulent pas te faire du mal, ces gens-là réagissent parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils partagent ta vie, parce que t'es leur fille, on s'en fout. Ces gens-là, généralement, ont peur pour toi. Ont peur pour le business que tu lances, ont peur que tu te retrouves dans la galère financière. Et si c'est des gens de ta famille, ont peur que vous vous retrouviez dans une galère financière si t'as des enfants, etc. C'est légitime que ces personnes-là puissent ressentir des peurs. Et c'est encore plus légitime, d'autant plus que toi tu fais ce travail sur ta relation à l'argent. Parce que si t'es tombé sur mon podcast, encore une fois, tu veux faire ce travail sur ta relation à l'argent. Tu es consciente que tu dois potentiellement faire un travail sur ta relation à l'argent. Et mes clientes dans mes programmes sont en train de faire cette démarche. Donc, ces personnes-là qui blablatent et qui projettent leur peur et leur insécurité ne veulent pas te faire du mal, ne le font pas pour te décevoir, ne le font pas pour te juger. C'est juste plus fort qu'eux parce que eux n'ont pas encore appris ou alors ne sont juste tout simplement pas conscients de ce qui se joue dans leurs croyances limitantes à l'heure actuelle avec l'argent ou avec bien d'autres choses. La façon dont ils réagissent aujourd'hui, peut-être que tu as réagi comme ça dans le passé, c'est fort probable. Là où tu n'avais pas encore conscience de ce qui se jouait aujourd'hui dans ta relation à l'argent, dans ta relation à l'abondance, dans les manifestations de tes désirs. Et aujourd'hui tu es consciente de ça, tu l'as conscientisé, tu commences à faire ce travail. Et donc tu te rends compte de ce que ces gens projettent sur toi. Et c'est génial. C'est que le travail est en train d'être fait. Maintenant le but, c'est que tout ça ne t'impacte plus. On a déjà assez de problèmes comme ça, c'est pas le moment de prendre des risques, fais attention à ton argent, t'es sûr que ton business te rapporte assez, bla bla bla. Je suis certaine aujourd'hui ma queen que ça te parle. Et ces phrases-là de prime abord elles peuvent sembler banales, mais énergétiquement, elles font descendre la fréquence. Et c'est là où je veux en venir. Elles vont t'ancrer dans le manque et si tu continues constamment à les écouter et même à y croire, tu vas finir par douter de ta propre vision. Et là, c'est un problème. Parce que tu ne peux pas manifester la vie de tes rêves, le compte en banque de tes rêves, l'abondance à débordement si tu commences à douter de ta propre vision. Et le pire, ma queen, c'est quand tu crois que tu protèges ta paix, quand tu es gentil, quand tu restes gentil, en ne disant rien. Alors qu'en réalité, tu t'éteins un peu plus à chaque fois que tu vas tolérer ce genre de paroles. Parce que si tu dis rien, c'est que tu tolères. Parce que ok, on peut ne rien dire mais ne pas tolérer. Mais selon moi, il suffit de le dire une fois. Écoute, là, le genre de parole, le genre de pensée, le genre de peur et d'insécurité que tu as par rapport à notre situation financière ou par rapport à ma vie, ça t'appartient. Je te demanderai à partir de maintenant de ne plus du tout projeter ça sur moi, de garder ça pour toi, de ne plus en parler, de ne plus mettre le sujet sur la table et de me laisser faire parce que je fais ce travail sur moi. C'est pas pour que quelqu'un vienne me mettre des bâtons dans les roues, garde tes croyances, fais ce que tu veux, mais s'il te plaît, en gros, ferme-la. Pour être sympa, tu peux le dire de la meilleure manière, mais en gros, je n'ai pas besoin de ça. Là, tu montres que tu ne tolères pas ce genre d'énergie et que tu n'acceptes pas que quelqu'un rentre dans ta bulle énergétique, dans ta bulle vibratoire et que quelqu'un te fasse descendre en fréquence. Quand ton feu intérieur s'éteint, ton abondance s'éteint. Point barre. Et l'objectif, ma queen, c'est que tu puisses maintenir la fréquence même quand ce genre de parole vient. Ça rentre, ça sort, ça te traverse, ça te glisse dessus même, ça dégage. Tu peux les regarder.
Tu peux voir si ça vient te contracter. Et dans ce cas-là, viens travailler là-dessus. Mais même si ça commence à te contracter au début, fais ce travail. Et au fur et à mesure de répéter ce travail, c'est ce qu'on vient faire dans mes programmes encore une fois, ça te glissera dessus et ça n'aura plus aucun impact sur toi. Et c'est ce que je dis toujours à mes clientes. Si jamais ce genre de peur de vos proches, des insécurités de vos proches, etc., le genre de paroles de vos proches vous contracte encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un truc à aller travailler, on le fait ensemble, et surtout, ça vient dire où elles en sont encore aujourd'hui dans leur relation à l'argent. Donc, c'est du pain béni. On ne le voit peut-être pas ça au premier abord, mais je leur dis, c'est du pain béni. C'est l'univers qui vient vous challenger pour voir où est-ce que ça se contracte encore. Et plus elles font le travail, plus l'abondance les trouve. Parce qu'elles viennent travailler sur ce qui se contracte encore. Et quand on vient travailler sur ce qui contracte encore, quand on vient mettre en lumière sur ce qui se joue encore, dans leurs croyances, dans leur reprogrammation de leur subconscient par rapport à leur relation à l'argent, pour sortir du manque d'argent, là, ça vient changer. Et là, il y a une différence. Et là, l'abondance, l'argent peut les trouver. Donc, ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que parfois, il faut tout simplement avoir le courage de quitter la table, en fait. Quand le respect n'est plus servi, il faut savoir quitter la table. Quand ce que les gens disent à propos de vous, alors que ce sont des peurs et des insécurités qui leur appartiennent et qui ne vous appartiennent même pas, il faut savoir quitter la table quand vous décidez que ça ne va pas vous appartenir. Tu as le droit, ma queen, de dire « Non, je ne veux plus ce genre de conversation. Ça ne m'élève pas. Non, je veux plus me diminuer. Non, je n'ai pas à justifier mes rêves, à diminuer mes rêves, qui sont de plus en plus grands, juste parce que ça dérange, ou que ça ne plaît pas, ou que ça contracte les autres. Ce n'est pas ton problème. » Et évidemment, je vais pas te mentir, au début c'est douloureux, au début c'est challengeant, au début on se remet en question, on se dit « Mais attends, est-ce que je suis une connasse égoïste ? Je me prends pour qui en fait ?» C'est justement ça qui va faire toute la différence. Ça peut faire peur de passer pour la méchante, de passer pour la meuf ingrate, de passer pour la meuf qui change d'état d'esprit, qui grandit sa conscience. Parce que c'est pas parce que nous on s'élève que notre mec va s'élever avec nous, que nos enfants vont s'élever avec nous, que notre mère, que nos parents, que nos proches vont s'élever avec nous. Et parfois, c'est à nous de faire ce taf pour leur montrer l'exemple, pour leur montrer qu'il y a une autre façon de penser, une autre manière d'être. Tu peux prendre ce rôle. Et attention, quand je dis ça, je dis pas de tomber dans le fait de former les autres, le fait de se contracter en disant « Mais si, tu dois penser comme ça, j'en ai marre que tu sois négatif. » On n'est pas là pour se battre à ce que les autres puissent penser comme nous. On doit les laisser faire leur propre chemin. Mais simplement, en étant toi, et en devenant de plus en plus consciente, et en ayant envie de faire ce travail sur ta relation à l'argent ou à l'abondance, peu importe, c'est la même chose encore une fois, tu vas tout simplement leur montrer de plus en plus l'exemple et leur montrer qu'il existe une autre manière d'être. Donc oui, tu peux avoir peur de passer pour la mauvaise, tu vas peut-être passer pour la mauvaise auprès de certaines personnes. Encore une fois, est-ce que c'est ton problème? Non, c'est le leur, par rapport à leurs croyances, leurs peurs et leur insécurité. Par contre, en faisant ça, tu vas devenir la femme qui se respecte et c'est ça qu'on veut. La femme qui sait ce qu'elle ne veut plus, la femme qui sait ce qu'elle ne tolère plus. La femme qui sait quelles pensées et quelles croyances elle doit laisser entrer dans son cerveau pour devenir magnétique à l'abondance. Tu vas devenir celle qui dit « Mon énergie n'est pas à vendre, mon respect n'est pas négociable, mon abondance est sacrée, je sais ce que je dois faire pour l'attirer, je le fais. Peu importe ce que pensent les autres à propos de moi et à propos de mon changement d'état d'esprit. » Tu vas pas mettre tout le monde d'accord, on est bien d'accord là-dessus ma queen, mais c'est le taf à faire, c'est ok, c'est comme ça, on le fait. Et évidemment, c'est ça le meilleur et c'est là où je vais en venir pour clôturer cet épisode. C'est qu'à partir du moment où tu vas agir comme ça, où tu vas te recentrer et où tu vas faire ce travail-là, tu vas remarquer un truc magique. L'univers va t'envoyer mieux, des relations plus saines, des opportunités plus légères, plus fluides, plus naturelles. Et ma préférée, évidemment, des rentrées d'argent qui semblent tomber du ciel, qui semblent venir de nulle part parce que c'était pas prévu. Parce qu'en faisant ça, ma queen, tu viens de faire une seule chose. Tu viens d'ouvrir le canal, celui de la clarté et du respect de toi-même. T'imagines même pas le message puissant que ça a renvoyé dans le champ quantique. Et un petit rappel encore une fois, l'argent, c'est une énergie vivante. Il va là où il se sent reconnu, aimé, valorisé. On est d'accord? Et si toi-même, tu ne te reconnais pas, tu ne reconnais pas ta valeur, tu ne te valorises pas, tu ne t'aimes pas, tu te laisses faire, tu laisses les autres projeter leur peur sur toi, comment tu veux que l'argent le fasse à ta place? Ce n'est pas son rôle. Lui, il suit. Donc d'abord, toi, tu le fais.
ensuite tu seras magnétique à l'abondance. Et fixer des limites, c'est clairement faire passer un message à la vie. C'est dire je mérite plus que ce qui me vide. Et la vie va te répondre, l'univers va te répondre ok parfait, voici plus. Tout simplement. Parce que tu seras prête. Tu ne peux pas recevoir plus, l'univers ne peut pas te donner plus si toi-même t'es déjà pas à l'aise avec le fait d'avoir ce que t'as ou de vouloir ce que tu veux. Je te donne un exemple très concret avec ce que je vis en ce moment. C'est ultra personnel, je sais que c'est une safe place ici et j'ai aussi envie, je suis là aussi pour ça, pour te partager vraiment ce qui se joue pour moi parce que dès qu'on atteint un prochain niveau, un niveau supérieur, on vit ce genre de choses. Et comme on aura travaillé là-dessus, je vais pas dire ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça nous fait réfléchir un petit peu, parfois on se questionne, parfois c'est challengeant. Et comme j'ai déjà fait ce travail, ça sort. Parce que je suis ok avec ça. Et ce qui se joue pour moi en ce moment, toujours avec ma fameuse expatriation à l'étranger, c'est que j'ai augmenté mes standards. Voilà pourquoi ça peut prendre du temps. Je sais que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages par rapport à ça, je sais que ça vous intéresse. Ça prend du temps, ça fait, je crois bien, 3 ans que je suis sur cette question d'expatriation, 3 ans que j'ai essayé tellement de choses, qu'avec mon copain on a été visiter tellement d'endroits, je partage pas forcément tout sur les réseaux sociaux, pour trouver vraiment l'endroit qui nous correspond, pour trouver déjà le pays qui nous correspond, pour trouver l'énergie qui nous correspond, c'est super important pour nous, pour trouver l'environnement qui va nous expandre encore plus, je sais pas si c'est français mais t'as compris, parce que c'est pas un simple déménagement ce que je suis en train de vivre, c'est vraiment une... Comment je peux dire ça? Une montée en fréquence. Je veux trouver un endroit qui va me soutenir. Je veux trouver un lieu dans lequel je pourrais me sentir encore plus en fait, je m'arrêterai là. Un lieu dans lequel je pourrais me sentir encore plus. Et ça prend du temps parce que je décide que ça prend du temps. Au début, j'étais contractée avec ça, je ne comprenais pas pourquoi ça prenait du temps. Et là maintenant, avec tout ce qui se joue dans ma vie, tout ce qui se passe dans ma vie à l'heure actuelle, je sais pourquoi ça prend du temps. Parce que mon corps, parce qu'une partie de moi était encore contractée avec l'idée de l'environnement que je veux me créer. Je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je veux quelque chose qui est peut-être trop grand pour moi. Je n'ai pas besoin d'autant, je n'ai pas besoin que ça se fasse de cette manière, je n'ai pas besoin que ce soit une si grande expansion. Et j'essayais vraiment de me rabaisser, de me rendre plus petite pour être moins jugée par les autres parce que ce que je veux n'est pas commun. Ce que je veux n'est pas beaucoup vu. Ce que je désire pour moi et pour ma vie, pour mon lieu de vie, c'est pas tout le monde qui le désire, ou alors beaucoup de gens le désirent, mais peu font le travail pour, le travail énergétique, je parle. Et ça a mis vraiment un petit peu de temps à ce que je puisse le comprendre déjà, à ce que ça puisse être compris en conscience, surtout par mon cerveau. Et je suis actuellement en train de faire ce travail énergétique de voici ce que je veux. C'est un appel de mon âme, je sais pourquoi je le veux. Il faut que mon corps se sente à l'aise avec ça. À l'heure actuelle, mon cerveau est littéralement à l'aise avec ça parce que j'ai fait ce travail ces dernières semaines, ces derniers mois. Mon corps est encore en train de se contracter, mais ça va de mieux en mieux. Donc, quand notre esprit est ok avec ça, déjà ça demande un fameux travail. Et quand on est accompagné, évidemment, moi c'est ce que je fais avec mes clientes, c'est plus facile de le faire ensemble parce que je suis passée par là. Quand on le fait seul, c'est un petit peu plus compliqué. Ça demande un travail de le faire pour son esprit, mais après, énergétiquement, ça doit coller. Au niveau du corps, il peut encore y avoir des contractions. Et c'est ce travail que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Donc je sais plus pourquoi je disais ça. Je te disais, à partir du moment où tu es prête et à partir du moment où c'est carré dans ta tête et que tu as fait ce travail, la vie peut te donner plus. Mais pour que la vie puisse te donner plus, tu dois absolument être à l'aise avec ça. Être à l'aise avec le fait que tu veux plus. Tu veux plus d'argent, tu veux ce lieu de vie, tu veux faire un tri dans tes proches parce que tu sens que certaines personnes ne t'élèvent plus. Tu veux ce genre de vie, ce genre de business, peu importe, ce genre de travail, on s'en fout. À partir du moment où tu veux plus, ne reviens pas en arrière et ne doute pas de ce que ton âme désire, tout simplement parce que tes proches sont contractés à ta place. C'est pas ton problème. Et évidemment, peu de gens vont oser
vouloir ce que tu veux ou faire ce que tu fais pour avoir ce que tu veux ou pour être qui tu veux être. Encore une fois, en ce moment, je lâche des phrases comme ça, reviens en arrière parce que, encore une fois, je suis incapable de répéter ce que je viens de dire, mais bref, j'espère que tu as compris le message. Mais tes proches se sentent contractés, ont des peurs, ne font potentiellement pas le travail que tu es en train de faire. Donc forcément qu'ils ont peur et qu'ils ne vont pas oser vouloir plus, vouloir ce que toi tu veux. On dit toujours, il y a une différence entre rêver de quelque chose et se sentir capable de pouvoir l'obtenir. La différence, elle est là. Combien de personnes rêvent encore et encore d'une vie meilleure, rêvent de sortir du manque pour attirer l'abondance et pour avoir un débordement d'argent? Combien de personnes rêvent de, je sais pas moi, s'expatrier, aller dans un pays où il y a le soleil tout le temps, où les gens sont chaleureux? Mais qui le fait vraiment? Qui a les coronesses de le faire vraiment? Et encore une fois, ce que ces personnes-là ne réalisent pas, c'est que l'univers ne leur enlève rien. Dieu, les guides, le chant quantique, la vie ne leur enlève rien. Ces gens-là ont peur de perdre. Donc ils restent dans leur zone de confort, dans leur vie de survie au final. Mais l'univers n'enlève jamais rien. L'univers met simplement devant tes yeux ce que tu dois voir, ce que tu dois aller travailler, ce que tu dois aller mettre en conscience pour passer au niveau supérieur. Le taf de l'univers, c'est simplement venir te mettre devant les yeux pour que tu puisses libérer ce qui bloque encore ton expansion, ma queen. Donc quand on croit que la vie nous en veut, que la vie nous met des bâtons dans les roues, tout à l'heure dans un de mes accompagnements, il y a une cliente qui dit « J'essaye de faire au max et de garder le cap en gros parce que la vie me met des bâtons dans les roues. » J'ai répondu non, la vie te met pas des bâtons dans les roues. Encore une fois, c'est ce que toi tu crois. Et si tu continues de croire ça, évidemment que tes pensées vont créer ta réalité et que la vie va ne faire que te mettre des bâtons dans les roues. Donc soit tu décides de voir que la vie te met des bâtons dans les roues et qu'en gros t'es pas faite pour le succès, ou alors tu décides de voir les choses autrement, de transformer cette croyance et de te dire la vie me met les challenges dans ma vie, me met ces challenges devant les yeux parce que je dois comprendre quelque chose, je dois voir quelque chose pour venir le travailler, pour venir mettre de la conscience là-dessus, pour ensuite pouvoir avoir mes manifestations ou pour pouvoir passer au niveau supérieur en fait. Voilà ce qui se joue. Encore une fois, question de perception. Du coup ma queen, aujourd'hui je t'invite vraiment à te poser une vraie question. Où est-ce que tu continues à te dire oui alors que tout en toi te crie encore non? Parce que c'est là que ton énergie va se vider et que ton abondance va fuir si tu continues encore à dire non. À dire non à ce que tu veux, à dire non à plus grand, plus de confort, plus d'argent, plus de succès, peu importe. Juste parce que tu acceptes ce que tes proches projettent sur toi. Juste parce que tu acceptes leurs doutes, leurs jugements parfois, leurs questionnements, leurs pensées, leurs croyances limitantes. Encore une fois, je le répète, tu n'as pas à prendre ça sur tes épaules. Tu as le droit de refuser leur bagage émotionnel. Ton taf aujourd'hui, c'est de reprendre ton pouvoir, de poser tes limites et de regarder comment la vie se réaligne autour de toi. Parce que l'abondance n'arrive pas quand tu fais plus, elle arrive quand tu te respectes plus. Voilà ma queen pour cet épisode. Si jamais il t'a parlé, et je suis certaine que oui, n'oublie pas de me le dire dans les commentaires, de me taguer dans ta story Instagram. Quand tu écoutes cet épisode, ça me fait toujours trop chaud au cœur. Et surtout, à partager cet épisode à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Abonne-toi, like, fais tout ce que tu veux, tu connais la chanson, mais ça permet à l'algorithme de montrer encore plus mon podcast à des femmes qui ont besoin de se reconnecter avec leur feu intérieur pour créer cette fucking richesse que vous méritez toutes. Donc ma queen, souviens-toi, tu n'as pas à t'excuser de protéger ton énergie. C'est justement là où l'abondance va te trouver. Si tu veux aller encore une fois plus loin dans ta relation à l'argent, dans le fait de sortir du manque d'argent, d'attirer littéralement l'abondance à toi sans avoir besoin de t'épuiser, de dire oui à quelque chose alors que tu souhaites tout simplement dire non et que ça devienne naturel pour toi, mes programmes se trouvent dans la barre d'infos, dans la description. Tu auras toutes les informations dont tu as besoin pour venir travailler avec moi, si le cœur t'en dit. Je te fais plein de bisous ma queen et on se retrouve comme chaque mercredi à 10h du mat pour un nouvel épisode qui va te permettre déjà de rentrer dans l'énergie de la femme riche. À la semaine prochaine!